Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, ça veut dire faire attention que la cassure de ce triangle ne voulait potentiellement rien dire hier déjà, par rapport à la liquidité qu'on avait créée au-dessus de CI, au-dessus de CI, au-dessus de CI. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Regardez bien, on a un A ici, d'accord? On est venu le SFP, donc on est revenu potentiellement dans le haut de cette leg là, avant de tout ravaler. Et quand je vous dis tout ravaler, c'est vraiment tout ravaler. On est repassé en dessous de cette demande, alors qu'il y avait l'angle VWAP ici, il y avait plein de choses à les fils. On est passé à travers. Là, je suis sur l'indicateur, mais si je dézoome et que je vais sur le graphique pur, on était là hier soir. On est descendu en dessous de ce lot, on a breaké la structure, on est revenu tester, on a re-breaké, re-retesté, re-rebreaké, re-retesté avant de drop. Là, on a une petite div. Donc cette div, elle peut nous permettre de retourner par exemple sur la value RAI. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sur la value à l'eau, que là on a eu une chasse, on a eu une belle bougie, que là on pourrait remonter. Mais est-ce que cette remontée c'est pour créer un plus haut plus bas et ensuite aller plus bas? Ou est-ce que c'est pour démarrer une nouvelle leg? Elle est là la question. Et si on regarde ici, on a créé une leg, on est redescendu jusqu'en bas, et après on a été plus haut. Donc là, on a boss. Ok? Maintenant, par rapport à cette leg, si là on repart, l'objectif ça va être d'aller chasser le high. D'accord? Mais c'est possible qu'avant d'aller chasser le high, on finisse, comment dire, on aille chasser les lots. Tu vois, comme on a fait par exemple ici, avant d'y aller. Là on est monté, on a venu chasser avant d'y aller. Donc là on est venu chasser, peut-être qu'on va y aller. Maintenant si vous voyez qu'on perd 26 500, ça pue. Hein. Ça pue parce que si ça c'est ton premier plus haut, ça c'est ton premier plus bas, ça c'est ton deuxième plus haut, ça c'est censé être ton deuxième plus bas. C'est plus censé être plus bas ces deux-là. Pourquoi? Parce que si on veut monter, il faut qu'il soit de plus en plus haut. Donc là, si on passe sous 26 500, attention, on risque d'aller démarrer cette mèche. Ok? Si on passe pas en dessous de 26 500, vous êtes sur la value à l'eau, vous êtes dans une très bonne zone pour pouvoir jouer un scalp long. Ok? Soit jusqu'au POG, soit jusqu'à la value à high. Dans tous les cas, si vous longuez au niveau de la VAL, vous avez un premier TP au POG et vous avez votre TP final sur sur la value à high. Ça change pas. Ok les mecs? Donc attention au 26 500 aujourd'hui. Euro USD. Donc, pareil, on a eu un break de structure ici. Ok? Donc, on a créé l'Inducement ici. On est monté au-dessus, on est descendu, on est remonté. Donc, on est venu dans la POI de l'Inducement. On est venu prendre l'Inducement Bull ici avant de repartir plus haut. Donc là, pareil, on reprend l'Inducement, on redescend, tac, on repasse au-dessus. Là, on reprend l'Inducement aussi, mais on n'est pas repassé au-dessus. Donc, ici, on est revenu dans la POI Bull. Le problème, il est que on est baissier, d'accord? Donc quand on est baissier, on vient chasser les lots précédents. Donc là, on serait dans un cas de figure comme ça, où c'est qu'on a identifié cette POI, et là on a un petit rebond arrivé dans la POI. Sauf que on est bearish. Donc qu'est-ce qu'on chasse quand on est bearish? Les lots. Donc on a beau avoir un rebond ici, crac, on vient chercher le lot. Et après on rebondit peut-être pour revenir dans la POI du haut, mais pas avant. Du coup, si là j'ai boss, qu'on est passé en dessous, ça c'est mon IDM, l'engineer liquidity elle est là, et donc ma POI au-dessus elle est là-haut. Et donc là, on l'a pas touché. Donc, si on l'a pas touché et qu'on a été, entre guillemets, rejeté dans la zone de la décisionnelle, c'est-à-dire celle de l'IDM, ce qu'on va regarder ici. Déjà, on est arrivé ici, il y avait une div. Ensuite, on est venu refiler quoi? Regarde ça. Hop. Pour l'instant, on n'est pas repassé au-dessus. Ce qui veut dire que là, on est en train de range avant de potentiellement casser sous les lots, là. Pourquoi casser sous les lots? Bah, parce que on n'a pas réussi à repasser au-dessus de ce high. Tout simplement. Donc, pour moi, je sais pas s'il va faire une ABC un peu plus haute ou quoi, mais dans tous les cas, l'objectif c'est de passer sous le daily à 1,07 600 ou alors, enfin, venir mécher un peu plus bas que le daily, faire une SFP sur le daily, ça serait parfait à 1,07 600 avant de repartir. Comme ça, on prend la liquidité de E, et après on part. Ce serait pas mal. Voilà, GBP il a fait la même chose, mais lui il a été chassé son lot. Lui c'est un vrai. C'est-à-dire que là, c'est exactement ce qu'on avait sur le BTC, sur l'euro.
On a un mouvement qui monte, là il est revenu dans la POI, et là on est à ce niveau-là, là, sur l'euro. C'est-à-dire qu'on a eu un petit rebond, on n'a toujours pas passé en dessous. Là, sauf qu'on est passé en dessous. Donc là, on a un boss, comme tu peux voir. On a des clôtures. Et donc là, oh, c'est magnifique. Tu vois bien que ces mèches, là, le retour, tout est fil. Là, tout est fil. Là, on remonte avec la mèche tout en haut, tout est fil. Donc c'est notre nouvelle leg qui descend, c'est celle-ci qui nous intéresse, en 3, tu vois. Et si je prends la bougie qui a pris la liquidité au top, qu'est-ce qu'on est venu filer au maximum là? Parfait, parfait, c'est parfait, frérot. Ça peut pas être plus clean en fait. Tac, tac. Voilà. Maintenant, on peut rajouter aussi une petite leg ici. Pourquoi? Parce que on est remonté au-dessus de l'IDM et au-dessus de l'Inchiner Liquidity. Et on peut même rajouter la bulle là. Pourquoi? Parce qu'en redescendant, on est passé sous le lot. Donc, on est dans ça. On est dans ça. Et là, si je suis mon raisonnement, cette leg là, elle doit descendre sous ce lot. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on est monté ici, on est descendu, on est remonté, on a pris l'inducement, on n'a pas réussi à reprendre la bulle du haut. Du coup, l'objectif, si on redescend, c'est d'aller chasser le lot. Même chose ici. On a un high ici, un low ici. On a des rebonds entre. L'inducement est là. On vient dans la décisionnelle. On a un petit rebond vers le bas. On monte un peu plus haut. On monte un peu plus haut. On n'est pas revenu jouer l'extrême pour le moment. Et on redescend plus bas. Et on clôture encore une fois. Donc si on close en clôture, tac, 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 tac. C'est entre ça et ça le mouvement. Ok? On n'a plus besoin d'aller là-haut. Vu qu'on a créé lui, plus bas. Donc ça veut dire que cette POI, elle est plus valable. Elle est plus valable. Donc du coup, on regarde dans cette zone, qu'est-ce qu'on a? Et là, on voit que dans cette zone, on a cette bougie ici qui vient prendre la liquidité. Pourquoi? Parce qu'avant, en fait, si tu veux, ce mouvement qui descend, il est venu être refil par celui-ci. D'accord? Là, on est revenu dans ce mouvement. Ensuite, on descend plus bas. Tac. Mais on revient dans le mouvement du haut. Et là, on descend plus bas. Et là, on revient dans le mouvement du haut. Donc, pour moi, on va venir chasser le lot. J'ai une alerte un peu plus bas. Il y a les 38 de global dans cette zone. Pour moi, il va descendre encore un coup. Et pareil pour l'euro USD, du coup, hein, vu qu'ils sont dans le même train. Ensuite, là, on a dit euro USD, je veux PUSD. Il faut qu'on aille faire un tour sur le gold. Le gold, le gold, le. Ouh, le gold, les gars. Alors, là, on a potentiellement une leg qui descend complète. On est venu dans la POI extrême, mais encore une fois, la POI extrême, elle n'est pas réellement une POI. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, on est baissier, donc à chaque fois on chasse les lots. Donc les POI boules, ça n'existe pas quand on est baissier. D'accord? C'est que des POI bières. Donc là, je l'ai mise pour capter où est le dernier mouvement. Sauf que comme tu peux voir, là, on n'est pas allé dans le dernier mouvement. On s'est arrêté ici, pile poil sur cette mèche et cette mèche. Donc quand on va revenir ici, c'est sûr qu'on va aller chasser ça. Maintenant, à quel moment on peut revenir? Là, déjà, check. Regarde ce qui s'est passé. T'as un high, t'as un low. Ok? On descend en ABC, puis on casse au-dessus. Ça veut dire que ça, c'est protégé. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de clôturer en dessous. Donc là, théoriquement, on va faire ça et on va faire ça. C'est tout. Parce qu'il va revenir dans cette bougie-là, ce qui est déjà fait. Voilà, il a tapé. Si on va en M1, cette bougie, on peut même aller être plus précis, c'est-à-dire se mettre au-dessus des liquidités internes. Et là, au moins, on se prend pas la tête. Et là, tant que ça tape pas cette zone, faut attendre. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a encore des liquidités à l'intérieur de ton mouvement. Et si tu rentres alors qu'il y a encore des liquidités, par exemple, je short ici, je me dis c'est bon, ça descend. Le problème, c'est qu'on descend, bah, par exemple, dans cette POI ici ou dans cette POI ici, et puis on remonte, on reprend le high et on va chercher ta dernière POI. Donc, faut faire attention quand même. C'est possible qu'il drop d'ici parce que potentiellement, je sais pas si j'ai bien tout lu. Ouais, j'ai peut-être pas bien tout lu. Là, il y avait un imbalance, un petit. Ouais, c'est peut-être là la POI en fait, tu vois. Avec la petite bougie, l'imbalance, le gap qu'il y a entre l'imbalance et tout. Ouais, c'est possible qu'on ait loupé le move. Maintenant, vraiment, je vais valider ça quand on va casser en dessous d'ici. Là, on est dans de l'interne. Donc là, pour l'instant, si je devais mapper quelque chose, même vraiment, hein, j'ai un break ici. Donc ça, c'est protégé. Si lui, là, quand il descend, il redescend pas en dessous de cette ligne, j'ai pas loupé le move. On peut toujours monter. Ok? Donc voilà. Donc pour le gold, je me remets en 5 minutes ou 15 minutes, comme vous voulez. On a un break, d'accord? On a un retest, on va aller plus bas. Donc dans un premier temps, plus bas c'est quoi? C'est OTE, cette zone, tu vois?
1960 par là. Une fois qu'on aura tapé 1960, on a une chance d'aller à 1953 aussi. Mais toutes ces zones de TP là, c'est des zones où le marché s'arrête souvent. Ok? Donc, euh, pas mal de shorts aujourd'hui. Faites attention sur BTC, d'accord? Qui prennent pas les 26 500, très important. Je crois qu'à 14 heures on a une annonce par rapport au FOMC. Donc, faites attention. Faites attention aujourd'hui, ça risque d'être volatile. Et voilà, faites attention. Et je vous dis à demain l'équipe. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.